Allez là-bas. Vous allez voir, il y a les filles ici en bain. Elle est belle comme la lune. C'est les gars des gens là. Hein. C'est pourquoi, quand elle passe dans les lives comme ça, non, elle ne s'arrête pas. Non, hey, gars, elle s'arrête comment? On parle de son gars. Elle va s'arrêter comment? Elle va s'arrêter comment? Donc, dans la même opération, on va continuer. Edgar Aleme Bengo, le demi-dieu. Mbongo, Aouja. Le demi-dieu. Il dit, Mbongo, que tu vois là, c'était un. Merde, pour bien, on n'a même pas le charisme que les Ngongo a. Mais quoi? Ngongo, pardon, Mbongo. Mbongo, c'était le demi-dieu. Ceux qui connaissent Mbongo vont vous dire. Mbongo élève les crocodiles à la maison. C'est-à-dire, on prend la viande comme ça, on peut acheter la viande, on prend la viande comme ça, on jette les crocodiles, ouvre la gueule comme si ferme, bam. Man, nourris le crocodile. Tu peux nourrir le crocodile. Le crocodile mange la ration que vous mangez dans la maison pendant 1 mois en 2 jours. Seigneur. Mobutu élevait les crocodiles, non? Quand tu énerves Mobutu, ils te prennent, ils te jettent dans le tube des crocodiles. Les crocodiles te déchiquettent en 5 minutes, c'est trop. Tu es fini, ils t'ont tout mangé. Tu connais bien chez lui à Oja, derrière le collège, la montée d'Oja, là. Quand tu viens de tube là, Total Maxi, quand tu viens à Total Maxi, il y a la montée là, quand tu vas vers Oja tube là. C'est là-bas, il habite là quelque part, derrière le collège, Adventiste, vers Adventiste, voilà, Adventiste Oja. Il habite là-bas. On connaît, non? C'est chez nous, non? On connaît. Voilà. Jean-Baptiste Nguyefa. Vous connaissez Jean-Baptiste Nguyefa? Ouais. Le directeur général de la société des dépôts pétroliers, Jean-Baptiste Nguyefa. Le tout puissant. Il aimait jouer qu'au casino, c'est man. Tu le vois, bon, mon Fébé, au truc, El Blanco, au Hilton. Vous parlez de quoi? Avec l'argent du contribuable. Les gens là n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de. J'ai dit, dans le même quartier, il peut avoir 3 copines. Il vient ici, il prend sa copine. Et tu sais qu'il sort avec elle, mais tu es là. You did it, you know, fit talk. On a fait talk something. Yeah, non. Non, on a vu les. Je dis, Gignac, ils sont avec une gars dans le même quartier. Ils sont au moins avec 4 gars dans le même quartier. Tu sais. Tu vois la VX là, qui vient tout te prendre des ça. Viens aussi prendre une fille qui est là quelque part chez toi. Tu ne vas rien dire. Le gars paie toutes tes factures. La facilité. Et vous voyez, à un moment donné, rappelez-vous. Et c'est ce qui continue à se passer aujourd'hui. Vous voyez les jeunes filles au Cameroun, elles cherchent à être belles. Je ne sais pas si on fabrique la beauté. Bon, disons celles qui sont belles. Celles qui sont belles ne veulent plus rien faire parce qu'elles savent qu'elles sont belles. Les gens qui ont les grosses voitures vont les interpeller. Et c'est ça. Ça les a mis dans la facilité. Les jeunes filles ne rêvent plus être quelque chose. Elles rêvent être, je ne sais pas, si ce n'est pas influenceuse, c'est salon de coiffure, ouverture de salon de coiffure, machin des histoires qui mettent là sur les doigts, là, des ongles. Une histoire comme ça, rocambolaise. Elle ne veut plus rien faire. Elle veut être... Quand elle a un petit agent, quand elle achète le téléphone, elle commence à faire les vidéos. Elle est dans Star. Elle ne veut plus aller à l'école. Ah oui, parce qu'il y a un déclarant en douane au quartier, voilà, qui commence à sortir avec elle, commence à sortir avec le déclarant de douane, elle a certains avantages, viens, je vais te donner le canapé, quand il a raquetté ces choses, je vais te prendre le canapé, s'il prend le frigo, il prend la maison, et c'est comme ça, l'école, la tête à l'école, c'est fini, Annie, c'est fini, ils ont détruit la jeunesse. Ils ont détruit. Et les petites filles du Cameroun avaient les longs yeux. Les longs yeux. Les longs yeux. Elle veut seulement aller en Europe. Les longs yeux. Et les petits garçons qui sont leur génération. Non, elle ne veut plus. Elle ne te veut pas. Elle ne te veut pas.
Ce n'est pas pour rien, comme tu vois souvent les petits garçons, les jeunes là, au Cameroun, là, il sait que l'anga, s'il drague l'anga, qui est une gars qui sait que non, elle ne va jamais accepter. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il cherche un bon argent, il met dans sa main. Oui, tu as du tort, il cherche un bon argent, il met dans sa main. Il cherche un bon argent, il met dans sa main. Il va te mentir en une semaine, non? Mais mon fils a déchiré ton caleçon depuis. Et parce que c'est comme ça. Parce que les aînés, les tontons, tu vois une petite fille, elle a 18 ans, son gars a 56 ans. Mais toi-même, tu peux dire quoi à cette fille? Son gars lâche au téléphone. Le monsieur qui est responsable, directeur dans une boîte de société, lâche au téléphone. L'achète ceci, l'achète. Toi, tu vas lui dire quoi? Les gars là, ils ne peuvent que faire comme ça. Il sait que si tu es dingue, il ne peut pas t'avoir. Il cherche un bon argent, il met dans sa main. Mouf. Il cherche un bon argent, il met dans sa main. Il cherche un bon 200 000, il met dans sa main. Tu vas aller sentir en une semaine déchirer ton caleçon. Vous parlez de quoi? Mais et c'est ça. C'est ça. Parce que il n'y a plus le respect, il n'y a plus, on ne respecte plus, on ne sort plus avec sa génération. On sort avec un monsieur qui a 60 ans, qui est directeur général quelque part. Et c'est ta génération. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Elle refuse, elle ne peut pas t'accepter. Elle ne peut pas t'accepter parce que tu n'as rien. Voilà pourquoi il se bat, il a son business, il cherche un bon 200 000, mais dans sa main. Il t'invite au restaurant comme ça là. Il t'invite le premier jour, peut-être le premier jour comme ça, il a pris ton il t'invite au restaurant le premier jour comme ça. Vous mangez, fini, te met 20 000 dans la main. Tu comprends ce qu'il dit? Oui, tu as dit tort. Il te met 20 000 dans la main. Tu restes comme ça, tu trembles. Tu dis que, hey, il te dit c'est pour toi, appelle au taxi avec. Et oui, il utilise, on appelle ça le piège du lion. Moi, je vous donne alors les kémis. Nous, on a fait tout ça. Hein? J'ai mon grand frère, la Jérès Ngoula. Il connaît. Jérès Claude Ngoula, il connaît. Le piège du lion. On appelle ça le piège du lion. Il t'invite au restaurant, vous mangez, il met 20 000 dans ta main. Mouf. Tu as vu ça où? 20 000 dans ta main. Demain, c'est toi qui l'appelles. C'est où on se trouve. Et il te dit que viens me trouver à l'hôtel. Et c'est parce que ce sont ces aînés qui ont détruit la jeunesse. Vous comprenez? Ce sont ces aînés qui ont détruit la jeunesse. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes se comportent comme ça. Les petites filles ne veulent plus rester avec les gens de leur niveau. Non, non, elles ne veulent pas. Parce que le directeur général de la Sénèque, au Boufegue, a 10 copines ici, 3 là-bas, 4 là-bas et autres. Il n'y a plus le respect. Ils prennent l'argent des caisses de l'État pour entretenir les petites filles. Les petites filles qui ne vont plus. Mais une maman qui est au Cameroun, avec sa fille, elle a 2 filles, 2 très belles filles. Ta fille rentre, aujourd'hui elle ne rentre pas, demain elle rentre, après-demain elle ne rentre pas. Elle apprend que non, elle loue déjà, elle loue déjà, toi mais qui, elle loue déjà, elle loue déjà, elle loue comment? Elle est à l'école, elle n'est pas plus à l'école parce qu'elle est tombée de la main d'un directeur ou bien je ne sais pas, d'un ministre qui l'entretient, lui vend le rêve et tout. Parfois ce n'est même pas les ministres, parfois c'est les gars, les déclarants en douane là, et vous connaissez, les gars qui vendent les voitures, les gars qui font les conteneurs et tout. Et ceux qui travaillent même dans le service, même les douaniers même. Ils ont détourné les enfants des gens ici, on connaît. La fille arrive à la maison avec les paquets. Toi, une maman, ta fille arrive chez toi avec les paquets. Elle ne travaille pas. Tu ne sais pas où elle a pris. Elle vient, elle te donne un maman. Toi aussi, tu prends. Mais où est ton respect? On t'a respecté où? Tu te respectes toi-même où? Donc moi, j'ai ma fille. Bon, moi, je n'ai pas encore une fille. Si j'accouche une fille, peut-être plus tard, j'ai ma fille. Elle arrive, elle me montre, papa, voici, prends. Mais prends quoi? Prends quoi? Tu travailles où? Prends quoi? Beaucoup mettent la pression à leurs enfants. Hein, tu ne vois pas, tu es là, tu tournes toujours, tu es là depuis, voilà les autres, voilà la fille, tu ne vois. Vous mettez la pression à vos enfants inutilement. Et la conséquence, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ça. Les détourneurs de fonds publics,
utilisent les fonds dédiés au développement du Cameroun à leur fin propre et personnelle. À leur fin propre et personnelle. Tu comprends? Vous connaissez... Bon, ça, là, vous connaissez Bruno Bekolomban, qui était voilà, le recteur de l'université, là, qui noxait toutes les petites filles de l'université. Vous connaissez ça, vous parlez pas, vous connaissez déjà. Ça, là, vous connaissez déjà. Basile Atanakuna. Basile Atanakuna. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a les grands frères à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était les affaires de quelques temps là. Il y avait les grands frères que eux là, les ministres, c'était les amis. Les amis, vous connaissez, non? Vous connaissez comment on fait l'amitié avec les ministres, non? C'est le casino, c'est les boîtes de nuit et tout, les faufilages, les contact, grand frère, j'ai un bon gars, j'ai un bon dossier là pour toi, livraison et tout, pap, relation. C'est comme ça que ça se passe. Moi, vous dans les Kémés, c'est comme ça. J'avais un grand frère, j'ai les gangs là, j'ai certains gangs là à Foulan. Le travail, c'était quoi? Les gars étaient toujours chauds, propres, bien tendus. Pas où ils tournent là, hein? Il est là au casino, hein? Tranquille. Les ministres, en fait, les grandes personnalités qui flirtent, qui connaissent ces milieux là. C'est comment, ouais, vraiment, j'ai un bon truc pour toi et tout. Les petites filles livrées. Donc, le travail, c'est la livraison. Ils te livrent, c'est mal et belle. C'est comme ça que dans la relation, vous pensez que les Mbapou étaient puissants comme ça. Pourquoi? Les Mbapou, Mbapou connaît ce qu'on... Mbapou est aujourd'hui ce qu'il est là. Hein? Mbapou connaît ce qu'on appelle l'appel de balle. Je dis, hein, l'appel de balle que vous voyez Samuel Eto'o Fils fait au terrain là, comme ça, qu'un appel de balle, tac, tac, on lui donne là. Mbapou connaît l'appel de balle. Maintenant, ça, c'est dans le jargon politique. Mes gangs de Foulan, là, ils avaient ce qu'on appelle l'appel de balle. Je dis, même s'il ne te connaît pas, mais il t'aborde, il t'accoste. Mais tu lui fais confiance, non? Il te dit que j'ai une gars pour toi. J'ai une gars pour toi. Les gars, vous voyez tous les bordels filles qui sont ici, là, en France, des déchets, du racaille qui bavardent là partout sur les réseaux sociaux. Là. Et il y a de ces gars que les grands là livraient à certains ministres, les directeurs généraux là au Cameroun. C'était le travail à eux. Et derrière ça, maintenant, derrière ça, ce n'est plus qu'ils te livrent l'anga, ils te livrent l'anga. Maintenant, quand aussi tu veux lui compenser, mais je dis à mon petit, toi tu fais quoi, non? Est-ce que, ouais, vraiment, je suis là comme ça, moi-même, je suis aussi là, je jongle, c'est ma grand frère, je jongle, c'est ma tout. Bon, ok, viens à Douala là tes jours, c'est comme ça qu'il te branche dans un réseau. Ok, oui, il cherche. Après, l'anga, même là que tu lui donnes, quand il voit là que non, quand tu vois dans nos langues, parce que les petites filles là, vous voyez là, elles ont les longs yeux. Souvent comme ça là, attendez, je vais vous dire oui. Les petits gars là que vous voyez là, elles ont souvent les longs yeux. Parce que vous les voyez là comme ça, tu lui donnes à un grand frère, tu lui donnes à un tété. Maintenant, elle veut te ningish. Donc, c'est-à-dire que souvent même comme ça, elle peut souvent te visionner que non, oh, gars, ma personne et tout, voilà, même un 100 000 francs et tout. C'est qu'elle te donne au début, mais quand elle voit qu'elle choque d'art, elle voit qu'il faut qu'elle te guide toujours, elle te nigish. Elle te nigish comment? Elle go te sac chez le Joe, que ton Joe, c'est-à-dire que ta personne que toi tu l'as mis, tu as maîtrisé, tu l'as guidé, tu l'as guidé. Elle go te sac chez le Joe, tu vois un peu. Maintenant, elle veut couper la ligne. Les petits filles ont le gros cœur comme ça là. Le gros cœur. Maintenant, comme alors le wise man, lui aussi c'est un bandit. Il n'a que, non, quand il colle tout la petite sœur là, oh vraiment, je suis occupé et tout. C'est dans le ningish, tu vois un peu. Tu sais ce qu'elle fait. Tu sais ce qu'il fait. Il cause avec sa personne, le tété. Le gars, vraiment, c'est comment et tout. Ah, je suis là, non, c'est comment, non, mon petit, c'est comment les affaires. Grand frère, j'ai un truc. Non, j'ai encore un truc. Il y a encore un truc. Donc, maintenant, il donne encore une autre zoukumiel au grand frère. C'est comme ça que l'ambindinga qui voulait le ningis, parce que lui, il ne bavard pas beaucoup. Hein. Quand tu veux le ningis, il reste tranquille. Maintenant, il cherche un autre dossier, il donne à son caco. Oui, il cherche un autre, il donne à son caco. Quand il te donne ça comme ça là,
Maintenant, ça knock de l'autre côté. C'est elle qui revient maintenant. Ouais, c'est comment j'ai vu, tu m'appelais le... Attends, je te rappelle. C'est fini. Donc, Tété a dans une nouvelle gars. Hey, vous connaissez les Tétés, non? Il s'en fout. Il te gnoxe aujourd'hui, demain, lui donne le ignoxe. Mouf, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Tu lui donnes un dossier aujourd'hui, il prend ignoxe. Demain, tu prends... demain, tu l'appelles pour un... Il prend ignoxe, il te jette. Donc, la meilleure façon... Moi, je dis ça à mes petites soeurs, là, parce que je sais qu'elles ont les longs yeux. Quand, vos petites soeurs, quand on vient vous donner un gars qui a les dos, il ne faut pas nier la personne qui vous a donné le Joe. Parce que quand tu décaisses, tu as tes cachets là-bas, il faut aussi les visionner. Parce que si tu ne les visionnes pas, il va guider une autre gars à la personne, le Joe là va te lève. Donc tu as intérêt à rester avec la personne. Ça c'est maintenant, bon, ça c'est un peu politique, ça c'est en cause. Je donne juste un petit, je donne juste les petits kémés comme ça à mes petites soeurs là et tout. Parce que nous on connaît le système, on connaît comment ça fonctionne. Voilà, donc vos longs yeux là, faites ça. On ne fait pas ça avec tout le monde. Si vous tombez sur un gars comme moi là, il va être English le premier tour, une fois. Oui, le premier tour était English une fois. Parce que si il t'appelle, tu ne prends pas. Mais comment il t'appelle, tu ne prends pas? Il t'appelle au téléphone, tu ne prends pas comment? Souvent comme ça, tu montes même un dossier avec elle que vous allez choisir, que tu vas choisir les dos avec la personne, elle décaisse, elle ne te colle plus, elle a choisi les dos, Joe. Oui, elle a choisi les